Alors, je vous partage mon écran et on y va. C'est parti. Donc, bonsoir à tous. On est au Hachem au cours numéro 21. Donc, on avance bien. On est arrivé maintenant au schéma petit à petit. Et ce soir, on a beaucoup de choses à voir. Et pour tenir le timing, on va démarrer tout de suite. Donc, nous sommes au Kriyat Shema, la lecture du schéma. Il faut dire en rappel, on avait vu ça au dernier cours, mais voilà, c'était pour bien clarifier, parce que je m'étais un petit peu embrouillé. En fait, on a plusieurs brachot du schéma, à chaque fois avant le schéma et après le schéma. C'est ça qu'on appelle les brachot du schéma. Quand on voit dans le livre le schéma et ses bénédictions, on a des brachot avant le schéma, on a des brachot après le schéma. À Shacharit, on a deux brachot avant le schéma. Donc, c'est quoi la première bracha avant le schéma? Ça commence avec Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Yotzer, Or, Gorech, Rocher, etc. Ensuite, ça continue jusqu'à Kadosh, 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 Lakel Baruch, etc. Jusqu'à Baruch Ata Hashem, Yotzer Ameorot. Là, on conclut la première bracha du schéma. Ensuite, on a une deuxième bracha du schéma dans Shacharit, toujours avec Ahavat Olam, Ahaftanu, etc. Jusqu'à Baruch Ata Hashem, Abocher Be'amo Israël Be'ahava. Ça, c'est la deuxième bracha du schéma. Et ensuite, on a le schéma. Et ensuite, on a une bracha après le schéma qui est Baruch Ata Hashem, Gal Israël. Et là, on démarre la Hamida de Shacharit. À Arvit, c'est différent. À Arvit, on a deux brachot du schéma avant le schéma, qui sont donc Baruch Ata Hashem Lekelech Olam Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim Bechokma, etc. Donc ça, c'est le début de la première bracha et ça va jusqu'à... On va apprendre plein de choses ce soir, hein, tenez-vous bien. Jusqu'à Baruch Ata Hashem Ma'ariv Aravim, ça c'est la première bracha. La deuxième bracha, c'est Ahavat Olam, jusqu'à Baruch Ata Hashem Ohevet Amo Israël. Là, c'est la deuxième bracha. Ensuite, on a le schéma. Et ensuite, on a deux brachot après le schéma. Dans la suite de Ve'emuna, etc. Et on dit à la fin, Baruch Ata Hashem Gal Israël, ça c'est la bracha qui est après le schéma. Et la deuxième bracha qui est après le schéma le soir pour Arvit, c'est Ashkivenu qui se termine par Baruch Ata Hashem, Shomer et Amo Israël, la Adamen. Donc voilà. Maintenant, là, quelle est la signification de cette mitzvah du schéma? Qu'est-ce que ça représente? C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. On a une mitzvah de faire le schéma 2 fois par jour, donc c'est quand même quelque chose de très important. C'est un des éléments clés de la tfila, voire de tout le judaïsme. Tout le monde connaît le schéma, même les gens qui sont très éloignés connaissent en général le schéma. De quoi il s'agit ici? Katav Rambam. Je vais parler assez vite pour qu'on arrive là où je veux arriver, et au moins on aura vu pas mal de choses ce soir pour continuer et avancer sur notre programme. Le Rambam, il écrit. Donc le Rambam, il y a Maïmonide. Mitzvah Taseh Minatora, c'est un commandement positif de la Torah. L'ikro kriyat shema pa'amaim be'yom, de lire le schéma 2 fois par jour. Ba'erev ou baboker. Chez Neymar, comme il est dit, ouf shorbecha, ouf kumecha. Donc on le sait de là, en fait, quand vous vous couchez, à ton coucher, ouf shorbecha, ouf kumecha, et à ton lever, on apprend de là qu'on a le soir et le matin. Bécha, chez Dervne Adam Shochrim, donc au moment où les gens ont l'habitude d'aller se coucher, Vezé ou Laïla, et donc il s'agit de la nuit, ou Bécha, chez Dervne Adam Ramdi, mais au moment où les gens ont l'habitude de se lever, Vezé ou Ayom, et ça c'est le matin. Uma ou Koré. Et qu'est-ce qu'on lit? Donc qu'est-ce qu'on appelle Kriyat Shema? Shalosh parashiot. On a 3 parashiot, il y a 3 passages dans le schéma, 3 passages clés, Vel ou En. Schéma, donc le schéma c'est la première partie, donc avec jusqu'à Vea Haftar inclus, le premier passage. Ensuite, on a le passage de Veaya im Shamoa, c'est la deuxième partie. Et ensuite, on a la troisième partie, c'est Vayomer. Pourquoi maintenant dans cet ordre-là? Ou Makdimim, on devance, donc on commence l'ikro parachat schéma en lisant la paracha du schéma. Donc schéma, quand on dit schéma, c'est schéma Israël Hashem Echad, Baruch Shem Kivod Malchuto Le'Hamed et Vea Hafta. Ça, c'est avec le passage de Vea Hafta, c'est le premier paragraphe. On a 3 grands paragraphes. Pourquoi on commence par ça? Mipene chez Yeshba Yichud Hashem Vea Avato Vetalmud Torah. Parce qu'on a dans ce passage-là contient, on proclame l'unité d'Hachem, donc on Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et après on dit Vea Hafta, donc on parle ici de l'amour d'Hachem, et on parle aussi de l'étude de la Torah. Veayu Adevarim Aele Asher Nochem Savecha ou Shorbecha Vkumecha, quand vous leverez, quand vous coucherez, etc. Donc on nous parle de ces notions qui sont fondamentales, l'unité d'Hachem, l'amour d'Hachem et l'étude de la Torah, et donc c'est pour ça qu'on commence par ça. Chez où Ikar Agadol, chez Akol Talouibo, parce que ça c'est le principe, le grand principe duquel tout dépend, c'est un pilier. Ensuite on a Veaya Im Shamoa qui arrive. Pourquoi Veaya Im Shamoa? Parce qu'il y a dedans l'ordonnance, le commandement sur les autres mitzvot. On nous parle là-bas d'autres mitzvot. Ve'acharkar, et ensuite le troisième paragraphe, la paracha des tzitzit, chez Gam, même dans ce passage-là, Yesh bat sivouy zechirat kol mitzvot. On sait que les tzitzit, comme on en avait parlé sur le cours sur les tzitzit, ça nous rappelle
toutes les mitzvot. Et donc, ce passage a aussi son importance, mais aussi, donc, c'est pour ça qu'on l'a placé dans le schéma. Et il arrive donc en troisième position. Vekriyat shalosh parashiot haelu, quand on lit ces trois parachiotes, donc des parachiotes, il y a la paracha, vous connaissez la paracha de la semaine, mais la paracha, c'est aussi un passage, ça s'appelle une paracha. Et donc, quand on lit ces trois passages-là, à la Seder, dans l'ordre qu'on vient d'évoquer, ça, c'est ce qu'on appelle I Anikret Kriyat Shema. Quand on dit le Kriyat Shema, c'est qu'il s'agit de cet ensemble-là des trois passages. D'accord, très bien. Anil et Dodiv et Dodili. Donc, je suis à mon bien-aimé, et c'est mon bien-aimé. Donc, on va expliquer ça. Amrou Bamidrash, on dit dans le Midrash, Yehi Shemo Shel Melech Malchei Amelachim Mevorach, que soit béni le nom d'Hachem. Israël Mekalesim la Akadosh Baruch Hu, le peuple d'Israël louange, fait des louanges à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu Mekales Otam. Et Akadosh Baruch Hu aussi, il fait des louanges au peuple. C'est quoi cette notion que nous, on fait des louanges à Hachem, lui, il fait des louanges? Vechen ou Omer. Donc lui, Akadosh Baruch Hu, il dit Dodili va anilo. C'est mon bien-aimé et je suis son bien-aimé. Donc il y a une notion comme ça d'amour réciproque, on va dire, avec Hachem. Machal et Adam, chez Aya Kesher, Ve'aitalo Isha Kshira. Un homme qui était kasher, une bonne personne, et pareil, sa femme, une bonne personne. Et donc sa femme, elle disait de cet homme-là, En kmo ishi baolam, il n'y a pas comme mon mari. Et lui, qu'est-ce qu'il disait sur sa femme, à ses amis? Il disait, il n'y a pas comme ma femme dans le monde. Donc lui, il fait des louanges à sa femme, et sa femme aussi, quand elle parle à ses amis, elle fait des louanges auprès de son mari. Et donc, c'est un petit peu la même chose qui se passe avec Hachem. Lui, Hachem, il fait des louanges sur le peuple d'Israël, et il dit aux anges, Meshabeach le Israël, il fait des louanges au peuple juif, Bifne Malaché Hacharet, devant les anges de service, Veomer Lahem, et il leur dit, Enli Baolam et la Israël, je n'ai dans le monde que Israël, que mon peuple, mon cher peuple en quelque sorte. Chez Nehemar, Achat Yonati Tamatip, comme on dit, il y a un verset qui dit, unique il est, Yonati ma colombe et ma perfection. Donc Hachem, il nous définit comme ça, son peuple. Et Israël, qu'est-ce qu'il dit? Donc nous, qu'est-ce qu'on dit en tant que peuple? En lanou et la Kadosh Baruch Hu, on n'a que à Kadosh Baruch Hu. Chez Neymar, comme on dit, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et donc on vient proclamer ici Hachem et on voit qu'il y a une notion d'amour réciproque. Et donc c'est un lien très très fort qu'on a avec Hachem, notamment à travers le schéma où on peut l'exprimer là-bas. Kriyat Shema bimkom akorbanot. Amrou Midrash. On avait un midrash avec, on a une image, un machal, donc une histoire imagée avec un sage qui avait un fils, et son fils, il avait l'habitude d'amener à son père chaque jour 2 séoudotes. Chaque matin, chaque soir, il lui amenait une séouda. Après le temps est passé et le chacham, donc il a vu que son fils, il s'est appauvri un petit peu, il n'avait plus les moyens d'amener ses séoudotes. Il a appelé son fils, il lui a dit, écoute mon fils, je sais que tu ne peux pas amener ces séoudotes, mais je te demande une chose, je traduis directement, je te demande une seule chose, viens me voir, je donne au Beth Knesset une dracha, je donne un cours 2 fois par jour, et si tu viens à ce moment-là, eh bien, je serai garant que ça sera de la même valeur que si tu m'amenais les 2 séoudotes que tu ne peux plus m'amener, viens assister à mon cours. Eh bien, en fait, c'est un petit peu la même chose c'est un petit peu la même chose qui se passe avec Hachem, et ça, c'est le Nimshal, comment on adopte cette histoire pour en tirer une conclusion, une leçon. Donc, pareil, Akadosh Baruch Hu, il nous dit à Israël, les sha'avar ha'item makrivim lo shte paramim beyom. Avant, on amenait des korbanot 2 fois par jour, notamment, et akeves echad ta'ase baboker, et akeves hasheni ta'ase ben ha'arbaim. On avait un keves, un agneau qu'on amenait le matin en sacrifice, et également l'après-midi en sacrifice. Maintenant, comme on le sait, on n'a plus le Beth Amikdash, donc à l'image du fils qui s'était appauvri, on n'a plus le Beth Amikdash, et donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous ne pouvez plus amener de korbanot, je comprends, mes enfants, mais à la place, lisez le schéma Israël le matin et lisez le schéma Israël le soir, et ça va vous être compté, à mes yeux, comme si vous aviez amené les korbanot. Et donc, on voit que c'est un petit peu du niveau des korbanot, le schéma Israël. On sait que les korbanot, leur but était d'expier les fautes du peuple, et donc, par le schéma Israël aussi, nous, puisqu'on voit que ça remplace les korbanot, on va pouvoir expier les fautes, c'est ce qui est marqué ici. Kriyat Shema Mekaperet, donc la Kriyat Shema, elle va venir expier nos fautes. Très bien, on continue. Mitzvot Trichot Kavana. Donc, on a un grand principe que les mitzvot, pour faire l'accomplissement des mitzvot, on a besoin d'avoir une certaine kavana. Kodem Sheikra, Kriyat Shema, avant qu'on lise le Kriyat Shema. Yekaven Belimo, on va penser dans notre cœur. Areniba Lekaya Mitzvot Arase Minatora Shel Kriyat Shema. Voici que je viens accomplir un commandement positif de la Torah, de la lecture du schéma. On a dit que c'était un commandement positif qu'on a à faire 2 fois par jour, matin et soir. Va Areni Mekabel Alay
Et voici que je reçois sur moi Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté divine. On voit des fois comme ça, on dit on va proclamer le joug de la royauté divine. Il s'agit de réciter le schéma Israël. Donc voilà l'intention qu'il faut avoir. Je viens accomplir un commandement positif de la Torah et je viens recevoir sur moi le joug de la royauté divine. Voilà la kavana principale qu'il faut avoir quand on s'apprête à faire le schéma. Pasuk Rishon, le premier verset. Pasuk Rishon, Iten Yad Yemin al Ainav. Donc au premier verset, schéma Israël. Donc comme on le sait, on va mettre la main droite sur les yeux. Kede shelo istakel bedavar acher sheyimna'ehu milekaven. Pourquoi on met la main sur les yeux? C'est pas un truc kabbalistique ou quoi. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de comprendre le sens des choses et c'est aussi le but de ce cours. Tout simplement, même si c'est très important, pour ne pas être déconcentré. Quand on regarde des choses, il y a toujours des choses qui se passent, pas forcément de mauvaises choses, mais voilà, n'importe quelle chose va venir nous déconcentrer. Donc, pour être vraiment le plus concentré possible, on va mettre la main devant les yeux pour pouvoir faire cette première phrase qui a son importance particulière, sans voir des choses et sans être perturbé. Ou Baal Mishkafaïm, je me suis toujours posé cette question. Des fois, j'ai mes lunettes, des fois, je ne les ai pas. Et je me suis dit, on voit souvent des gens qui, voilà, ils enlèvent les lunettes, le petit Marocain à l'ancienne qui enlève ses lunettes. Ou Baal Mishkafaïm, et Notzarich, Léa Siram. Je dis marocain parce que je ne peux me permettre, parce que je suis marocain, mais on aime tout le monde, bien entendu. Et Notzarich, Léa Siram, Keshinoten, Ayad, Alainam. On n'a pas besoin de retirer ses lunettes pour faire le schéma. On peut très bien le faire comme ça, puisque, comme on le comprend, le but n'est pas que la main soit en contact avec les yeux ou avec le front ou autre. Comme on l'a dit, le but est simplement de ne pas être déconcentré. Ikra Bepisukze, on va lire ce pasouk-là. Veikaven Pirouch Amilim. Et là, on doit avoir une kavana très importante. Quand on lit le premier verset du schéma. Schéma Israël, donc quand on dit schéma Israël, vous voyez, c'est en gras là. Aven Am Israël. Comme si on s'adressait au peuple, en fait, comprend, peuple d'Israël, comprend, sache, comprend. Hachem, comprend que, donc, que quoi? Hachem Elokeinu. Hachem est notre Dieu. Donc on avait dit qu'il y avait différentes kavanotes à avoir quand on dit le nom d'Hachem. On avait vu qu'il y avait une petite astuce qui consistait à dire le matin, et j'ai aussi scanné ça ce soir, du fait qu'il ne nous est pas toujours possible d'avoir les pensées nécessaires au moment de prononcer le nom divin, on pourra dire le passage suivant une fois par jour avant de rester les brachot du matin. En fait, on dit ici dans ces trois lignes-là, vous pouvez me demander la photo pour ceux qui ne l'ont pas. Moi, je l'ai imprimé et je l'ai mis dans mes brachot du matin, comme ça je le dis dès le début de la journée. Je dis voilà, quand je vais dire le nom qui est écrit comme ça, Yud Kevav Ke, ben, ça veut dire que j'aurai telle intention. Quand je dis le nom Elokenu, j'aurai telle intention. Et on est en quelque sorte acquitté parce que c'est difficile d'avoir à chaque fois la bonne intention au bon moment, à chaque fois qu'on dit le nom de Dieu, tel ou tel nom de Dieu. Par contre, comme c'est marqué ici, ceci ne sera pas valable pour le premier verset du schéma. Et donc, pour le premier verset du schéma, et c'est ce qu'on voit ce soir, là, on doit absolument avoir la bonne intention et on ne peut pas s'appuyer sur cette petite technique de dire ça le matin pour acquitter. Toutes les fois, on va prononcer le nom de Dieu pour la journée. Quelle intention il faut avoir? Hachem Elokeinu. Hachem est notre Dieu. Donc, Hachem, quand on dit Hachem, c'est le nom Yudke Vavke. Et Elokeinu, c'est le nom Elokeinu. Donc, il y a deux kavanotes à avoir. Donc, la première intention, c'est sur le nom Hachem, c'est Adon Akol, maître de tout. Aya Ove Veillé, il était, il est et il sera. Donc ça, c'est ce qui correspond au Shem Hachem, le Shem Yud Kevavke. Donc on dit comme ça, mais je vous le montre ici avec la souris. Yud Kevavke. Et Yud Kevavke et Elokeinu, c'est deux intentions différentes. Donc c'est pour ça qu'on a ici la première intention à avoir. C'est très très important puisqu'on le dit chaque jour. Hachem, donc c'est Adon Akol, maître de tout. Aya Oveveye, il était, il est et il sera. Et la deuxième intention, c'est sur le nom Elokeinu. Il y a plusieurs versions, mais la notion c'est la même. Sheu Yachol Akol ou Moler Alenu, qu'il peut tout, que Hachem a toutes les possibilités, toutes les capacités et qu'il dirige sur nous, qu'il est notre roi. On avait vu précédemment Takif, puissant. Baal HaYecholot, propriétaire des possibilités, ou Baal HaKochot Kulam est propriétaire de toutes les forces. Donc la notion c'est la même, c'est qu'il peut tout accomplir et qu'il nous dirige. Donc voilà les deux intentions qu'on doit avoir quand on dit Hachem et Elokeinu. Et ensuite pour terminer, Hachem et Had. Donc on retrouve à nouveau, vous voyez Hachem, il l'écrivent ici comme ça, mais vous avez compris que c'est les lettres Yud, Ke, Vav et Ke. Et l'intention c'est la même qu'on a vu juste avant. Donc Adon Akol, maître de tout, Aya Oveveye, il était, il est et il sera. Et ensuite, le Echad ici, c'est quoi? C'est Yachid ou Meyuchad, donc seul et unique.
Donc, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste retenir ça. C'est extrêmement important. Je le dis à chaque fois, vous pouvez revenir sur les cours. Moi aussi, je me parle à moi-même. Il faudrait que je revienne sur les cours pour pouvoir bien retenir ces intentions qui sont quand même fondamentales. C'est juste quelque chose à enregistrer et après, ça tourne tout seul. Ikar Kavana, le principal de la Kavana, n'est pas sous Grishon, dans cette première phrase-là du schéma. Veim Lokiven Bo, et s'il n'a pas eu l'intention de l'Ekabel al Malchut Shamaim, comme on a dit avant de faire le schéma, on doit avoir l'intention de recevoir le joug de la royauté divine, Lo Yatsa et des Chovato. On n'est pas quitte de son obligation de faire la mitzvah de Kriyat Shema 2 fois par jour. Donc c'est très important ces intentions-là, ces quelques minutes qu'on vient de passer là. Vetsarich les kor o shuv, et il devra, à tel point qu'il devra le relire, si il n'a pas eu la bonne intention. Pour cette partie-là, on parle. Cependant, Ish Emeat Kedeilu Harba Amot, par contre, s'il n'a pas eu l'intention, il se ressaisit, il avait fait Shema Israël, il voit qu'il a été dans ses pensées, il va refaire, donc comme on a dit, pour avoir les bonnes intentions. Par contre, il faudra attendre un petit instant, le temps de marcher 2 mètres, ou alors il va le dire à voix basse, quand il va refaire le schéma avec la bonne intention cette fois, pour pas qu'on ait l'intention s'il le dit d'affilée ou s'il le dit les 2 fois à voix haute, on a l'impression qu'il s'adresse à deux royautés en même temps, et ça, c'est pas bon. Donc, l'idéal, vous l'avez compris, c'est d'avoir la bonne intention dès le début. Ou Mikol Makom, Lo Yamshir Likro, Kol Parasha Rishona, il ne faudra pas qu'il commence Vea Hafta, etc., Ve'achar Yarzor Lomar Shema Israël, après qu'il revienne dire Shema Israël, parce que ça peut être considéré comme une interruption. Donc, l'idéal, c'est toujours, vous l'avez compris, d'avoir la bonne intention dès le départ, dès qu'on dit Shema Israël. Yadgish et Hot Yud. Chez le schéma Israël. Donc, on parle ici du Yud de Israël que je pointe ici, schéma Yisraël, pas schéma Israël comme il le note ici, pour ne pas qu'on croit que ça soit écrit avec un Aleph, Israël comme ça, c'est ce qu'on dit la plupart, je pense, et on se trompe et on va travailler sur ça. Il faut bien dire schéma Yisraël avec un Yud bien marqué. Amour Chazal, donc on dit nos sages, Kol Ha'ma'arich be'echad, schéma Israël Hashem Echad, tout celui qui prolonge le mot Echad, Ma'arichim lo Yama Vushnotav, on lui prolonge ses jours et ses années. Donc ça lui rallonge la vie. Ve'ainouch, de quoi il s'agit? Chez Yaharich, Meat Bechet, donc on va ajouter un petit peu dans le Chet, ce Chet là ici que je montre avec la souris. Ve'ekaven, on va avoir comme intention chez Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, Moshel Beshiva Rekiim ou Vaaretz, que Akadosh Baruch Hu dirige les 7 cieux, les 7 firmaments, les 7 cieux, et la terre, ce qui fait 8, donc 7 plus la terre qui font 8, donc le Chet, c'est 8, et donc ça correspond aux 7 cieux plus la terre. Donc ça, c'est la signification du Chet. Veyaharich Bedalet, et on va s'allonger également sur le Dalet que je montre ici avec la souris. Quelle est l'intention à avoir pour le Dalet? Veikaven Shakadosh Baruch Hu Yachid Beolamo, que Akadosh Baruch Hu est unique dans son monde, ou Moshel Be Arba, donc Dalet c'est Arba, c'est 4, il dirige dans les quatre vents, donc sont entendus nord, sud, est, ouest. Veimeno Yachol Yaharich Velekaven Kar, s'il ne peut pas comme ça se concentrer quand il va dire Hachem Hachem Echad, le Chet il doit penser à 7 plus 1 et le Dalet au 4, etc. Une petite parenthèse, les kavanotes qu'on a vues juste avant sur l'intention globale du schéma Israël avant d'y arriver et Hachem Elokeinu, Hachem Echad, avec les intentions à avoir pour le nom de Dieu, c'est ça qui est vraiment primordial. Après ça, c'est aussi quelque chose d'important, mais ce qu'on a vu avant, c'est le primordial. Et donc, le Dalet, c'est qui dirige les 4 directions, comme on a vu. Mais s'il ne peut pas avoir les intentions au moment où il dit le Chet et au moment où il dit le Dalet, etc., alors il va avoir cette kavana-là de manière globale sur le mot Echad. Par contre, il ne faudra pas qu'il prolongera dans sa tête sans dire Echad. Il dira Echad, mais il aura les intentions dans sa tête. Par contre, il ne faudra pas qu'il prolonge le Aleph, parce que s'il prolonge le Aleph qui est ici, on va avoir l'impression qu'il dit et plus loin chad. Et en hébreu, c'est une négation, ça voudrait dire chad qu'il n'est pas un. On viendrait à carrément inverser le sens. Donc en gros, le mieux c'est de dire echad, de le prolonger légèrement et d'avoir les intentions adéquates. Al tishkach le'amlich et akadosh baruch hu gama alecha, ça c'est une petite blague, on va dire, c'est pas une blague, c'est très sérieux, mais une image. Amar Rabbi Israël Misalant, il nous dit Rabbi Israël Misalant, Amar Adam zocher le'amlich et akadosh baruch hu al kol ha'olam. Un homme, il se souvient de faire régner Hachem sur tout le monde. Shevarekim, les 7 cieux, Baaretz, la terre, ou Berbar ou Chot, les 4 directions comme on a vu. Mais des fois, l'homme, il va oublier de le faire régner aussi sur lui. Et ça, c'est aussi le principal parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Hachem qui nous dirige et qui nous gère et donc ne pas oublier aussi cette notion-là. Quand on va allonger le
le dalet du echad, il faut le dire un petit peu de manière douce, ce dalet. Kedeshelo yomar, comme s'il y avait un et sous le dalet. Il ne faut pas dire echad de ou do, ce n'est pas des choses à dire. Il faut le dire echad sans prolonger le de ou do, qui n'aurait pas la bonne signification. Chasve shalom. Vous voyez en aramite en plus, en araméen, do, ça veut dire carrément deux. Donc, en fait, on veut dire echad qui est un unique et on viendrait carrément à dire l'inverse. Ça, c'est une notion, souvent on voit ça, on en avait parlé une fois, que quand on ne prononce pas bien, bah, des fois, on se plante dans ce qu'on doit dire, mais des fois, carrément aussi, on va venir à inverser le sens. Et donc, c'est très important de bien lire les choses, de bien les réciter. Très bien. Katav Maran Ashulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il écrit Tsarir, Shaliar Tzibour, le Hashmia Kolo Beshema Israël. Le Shaliar Tzibour, l'officiant, quand il lit le Shema, il doit le dire à voix haute. Shema Israël, il ne doit pas le dire à voix basse. Kede Sheishmeu Akaal, pour que le Kaal, l'assemblée, entende quand il dit Shema Israël. Veyamlichu Shem Shamaim Kulam Yachad, et qui vont proclamer comme ça la royauté d'Hachem. Tous ensemble, il y a une notion comme ça de le dire tous ensemble, et donc il va le faire à voix haute pour entraîner le Kaal. Très bien. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Achar Pasuk Arishon, après le premier verset, donc Shema Israël Shem Echad, Omrim Belachash, on dit, et cette fois à voix basse, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Très bien. On continue. Bechol Yom Iyu Be'enecha Kechadashim. Chaque jour, ils seront à tes yeux, ces versets-là, ces psukim-là, comme des nouvelles choses, des nouveaux psukim. Katav Rav Amram Gaon, il écrit Rav Amram Gaon. Bekor Oet Shema, dans sa lecture du Shema. Yarshov Bechol Paam Sheu Tzivui Chadash Me'et Amelech. Il faudra penser à chaque fois comme si c'était un nouvel ordre qu'on avait reçu du roi. Sheil ou Melech Basar Vanam, si un roi de chair et de sang, Ayasholeach Livne Medinato Tzivui Chadash, il enverrait aux gens de son pays un nouvel ordre. Je traduis directement. Alors évidemment que tous les gens du pays, je vais juste couper les micros, tous les gens du pays vont lire cet ordre qui a été reçu du roi avec tremblement, avec crainte, en étant impressionné, etc. Alors qu'Al-Vachomer, a fortiori, quand on va lire le schéma, qui est un ordre du roi des rois, Kadosh Baruch Hu, qu'il faudra le lire vraiment tranquillement, pas en train de courir, pas en mélangeant les choses, etc. Et ça, c'est un travail énorme qu'on doit faire sur nous. On est tenté de le lire vite, par cœur, en mangeant les mots, etc. Il faut travailler pour qu'on puisse le lire doucement, mot à mot, en faisant des pauses entre les paragraphes, entre les mots même, de ne pas enchaîner les mots, et de le lire vraiment avec patience et avec amour, comme si on recevait un nouvel ordre à chaque fois du roi, et pas comme si c'était quelque chose de banal. Excusez-moi. Comme si c'était quelque chose de banal qu'on était en train de lire. Très bien. Dikduk Bakriya, être précis dans la lecture du schéma. Quand on va lire le schéma, il faut être précis. Lire chaque mot avec la bonne forme, avec la bonne prononciation, avec la bonne ponctuation. Et il faudra faire bien attention. Des fois, on nous demande, quand il y a un point dans la lettre, c'est un dagesh, c'est-à-dire qu'il faut bien insister sur la lettre. Des fois, il ne faut pas insister sur la lettre, donc bien lire les choses. Et le Mishnah Moura, il écrit, il faudra faire très attention à cela a priori, et particulièrement parce que c'est une mitzvah de la Torah, comme on a dit, et en plus 2 fois par jour. Pas comme ces personnes qui vont, dès le début du schéma, dès le premier mot du schéma, se tromper et dire schéma. Vous voyez, quand il y a ces 2 points-là, on dit shema. On ne prononce pas bien le et ce n'est pas comme ça qu'il faut le prononcer, c'est schéma Israël. Et des fois, on va dire, ou il y a des gens qui vont dire shema Israël, et donc là, on se trompe déjà dès le premier mot. Tout ça pour dire qu'il faut faire très attention quand on le lit, parce que si on le lit comme ça, on va être acquitté, mais bdiavad a posteriori, et ce n'est pas bon. Il faut toujours chercher à être acquitté a priori, c'est-à-dire l'idéal de ce qu'on doit faire. Et il suffit donc de prêter attention à ces choses-là. Et après, c'est une habitude qu'on prend Bezrat Hashem. Bekriya Shema, dans le Kriyat Shema, dans la lecture du Shema, Yeshnan 248 Tevot. Il y a 248 mots dans le Shema. Keminyan Evarav Sheladam, comme le nombre de membres d'un homme. On a 248 membres. Et tout celui qui lit le Kriyat Shema comme il se doit, en prononçant bien chaque mot, etc., Zoché chez Mitrapé, extraordinaire. Il mérite qu'il va pouvoir soigner, guérir Kol Goufo, tout son corps. Kemevoar Bezora Kadosh, comme il est écrit dans le Zohar. Amar Rabbi Nechemia, il dit Kol Ever Ve'ever Notel Teva Achat Mitrapebo. Chaque membre de notre corps dépend d'un mot du schéma. Et ce mot-là, quand on va bien le prononcer, ça a une influence directe sur ce membre-là.
Là, il nous donne quelques erreurs courantes sur lesquelles il faut faire attention. Le Shulchan Aruch, il écrit comme ça. Premièrement, Yafsik Med, on va s'arrêter entre Léolam Vaed et Ve'ahavta. Léolam Vaed, Ve'ahavta. On va faire une séparation par cela entre le fait de recevoir la royauté divine avec Shema Israël, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. On va séparer ça de le fait de recevoir les autres mitzvot avec Ve'ahavta, etc. Donc on fait des pauses, comme on a dit. Si on fait des pauses entre les mots et aussi entre les pérèques, les passages, c'est parfait. Deuxième chose importante, Yadgish Yud Shel Ve'ayu. Il faut bien dire Ve'ayu Adevarim Aele et pas Ve'aou. Donc en fait, c'est toujours le même principe, mais il donne ici quelques exemples. Troisième chose, Yafsik, on va faire une interruption entre Metzavecha Ayom Al Levavecha, où on va s'interrompre ces deux mots-là, et aussi entre Metzave Etrem Ayom Leahava, Shelo Yenire Keomer Ayom Velo Lemacha. Donc pareil, c'est des exemples qui donnent. Iten Revach Ben Vechara Af, Shelo Ishma Vacheref. Il ne faut pas que ça soit aussi lu en amour. En fait, c'est toujours le même principe. Yafsik Ben Nishbar Le Hachem, Kedé Le Ataim, Yafé et Aïn, pour bien prononcer le Aïn. Yatis Zaïn Shel Tizkeru. Il faut faire très attention à ça. Et Uzrartem. Il y a des gens, des fois, qui vont dire Tizkeru, comme ici, je montre avec la souris, comme si c'était un signe. Ou Uzrartem, ce n'est pas le cas. Il faut bien dire Tizkeru avec un Zaïn, donc bien prononcer le Zaïn comme la lettre Z. Et pareil, Uzrartem, et ici on voit aussi que ça change la prononciation, parce que si on dit Tizkeru, Uzrartem, c'est une notion, un sahir, c'est un employé, donc ça pourrait être comme si on était un employé d'Hachem, qu'on recevait un salaire pour cela, ce n'est pas le cas. On parle ici de la notion de se souvenir des commandements, Tizkeru, Uzrartem, donc bien faire attention aux Zaïn. Également, Iten Revar Ben Teva, chez Trilata, Kesov Teva, chez les Fanéa. On avait vu un exemple de ça, il faut faire attention quand on a deux mots dont la lettre qui finit le premier mot, c'est la même lettre qui commence le mot suivant, comme Bechol Levavecha, vous voyez qu'on termine avec un lamed et on commence avec un lamed. Donc si on ne sépare pas bien ce mot, on va dire Bechol Levavra, et ce n'est pas bon, il faut dire Bechol Levavra. Pareil pour Esev Besadecha, Akanaf Pétil, etc. Et encore d'autres exemples. Également, dès qu'on a un Aleph qui est après un Mem, il faudra faire attention de bien les séparer. Quand on va dire par exemple Velima Detem Otam, on s'arrête pour ou Ukshartem Otam, Vesamtem Et, Devarayel, etc. Ur Item Oto, et ne pas lire Velima Detem Otam, sinon c'est fait comme si en un mot. Chez Loyenire Kekore Motam, vous voyez encore ici un exemple où on inverse carrément le sens, où on amène un sens mauvais, Chazve Shalem. On pourrait en venir à dire je vous reprends juste cet exemple pour comprendre. Velima detem otam. Si on ne sépare pas, ça fait velima detem otam, comme si on disait motam, ce qui n'est pas le cas, c'est velima detem otam. Et si on dit motam, chasve shalom, ça veut dire leur mort. Ou pareil, ici, on va coller un mem et un tav, ça veut dire met, ça veut dire mort, chasve shalom. Donc, c'est des notions qui ne sont pas du tout souhaitables, vous l'avez compris. Taamé amikra, les ta'amim, donc la ponctuation musicale, sonore, on va dire. Katav Marana Shulchan Aruch, Tsaech Likro Kriyat Shema Beta'amim. Comme on a appris à la Bar Mitzvah quand on lit notre paracha, on voit qu'il y a des ta'amim dans le schéma et il faut le lire avec ces ta'amim, comme la lecture de la Torah. D'ailleurs, ce sont des passages de la Torah directement. Et donc, on apprend que des fois, il y a des chaliers tibour qui vont juste lire le schéma comme ça. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut le lire avec les ta'amim, avec l'air des ta'amim, comme on l'a appris à notre Bar Mitzvah. Meshamouch Batfilin, ça c'est un truc que personnellement, moi, je ne fais pas encore et je vais essayer de le faire à partir de maintenant, Blinder Bezrat Hashem. Il faut toucher les tefilines à deux moments quand on lit le schéma. Donc, il s'agit du matin, ici, vous l'avez compris, le soir, on n'a pas les tefilines. Keshe Yomar, quand il va dire Ukshartam Leot Aliadecha, vous les attacherez en signe sur votre main. Yemashmesh Betfilin Shaliad, donc Yemashmesh, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser, donc il faut le bouger en fait. Donc, quand je dis Ukshartam Leot Aliadecha, je bouge le tefilin de la main. Et quand je vais dire Ve'ayu Letot Afod Venaenecha, entre vos yeux, donc on parle ici du tefilin de la tête. Et pareil, Yemashmesh, on va le bouger. Donc, à deux moments, on va toucher les tefilines. Donc, Shartam Leot Aliadecha pour la main et Ve'ayu Letotafot Ben Ainecha pour la tête. Il suffit de faire référence à ce qu'on dit pour comprendre quoi toucher à quel moment. Achizat Tzitzit, on a presque terminé. On tient les tzitzit pendant le schéma. Mitzvah, les chos shte tzitziot. Il y en a qui ont une mitzvah de tenir deux tzitzit, donc les tzitzit qui sont devant, droite et gauche devant. Il y en a qui ont l'habitude aussi. Je le dis en avance avant que vous soyez surpris. Veyash Noagim les Chos Arba Titiot. Il y en a qui ont l'habitude de tenir 4 tzitzit pendant le schéma. Et comment on va les tenir? Et ça aussi, c'était un chidouche pour moi. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire parce que
On apprend tous des choses et le but, c'est voilà, de les appliquer toujours plus en rajoutant Bezrat Hashem. En fait, on va les mettre dans la main. Moi, je les tenais dans la main comme ça. En fait, ce qu'il faut faire, après, il y a peut-être d'autres chitotes, d'autres versions, mais en tout cas, ce qu'on apprend ici, c'est qu'il faut les mettre entre l'annulaire. Donc, je ne savais pas ce que c'était l'annulaire. Je ne savais plus, on va dire peut-être. Donc, j'ai cherché sur Google. L'annulaire, c'est ce doigt-là. Et entre l'annulaire et l'auriculaire. Donc, en fait, on va les entourer ici, autour de ces deux doigts-là, les deux derniers doigts de la main, en fait. Et on va mettre, il faut les tenir de la main gauche, peu importe qu'on soit droitier ou gaucher, c'est toujours dans la main gauche, entre ces doigts-là qu'on va entourer avec le fil de tzitzit. On va prendre juste un exemple pour. Voilà, donc je les tiens. Et à hauteur de mon cœur, les arêtes keneged alev. Donc ça, c'est l'idéal. Il faut tenir les tzitzit. Et il y en a qui ont, comme on a dit, qui ont l'habitude de prendre pas seulement les deux de devant. D'ailleurs, là, j'en ai pris qu'un. Pas seulement les deux de devant, mais les quatre. Très bien. Keshemagia les ur item auto. Quand on arrive à ur item auto, vous les verrez. Donc, vous les verrez, on parle des tzitzit. Yemashmesh betzitziot. Pareil, yemashmesh betzitziot, on les bouge. Les tzitzit, on les utilise. On les bouge comme ça. Veistakel ba'en, veiten otam alainav, veinashku, bechibouv mitzvah. On les prend, donc on les utilise. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les regarder. Donc, ils sont comme ça, autour de mes doigts. Là, je prends que les deux, mais on a dit qu'il y en a qui ont l'habitude de faire les quatre. Quand j'arrive à Uritem Auto, je les prends, je les regarde et je les embrasse pour montrer l'amour qu'on a de la mitzvah. Pareil, Vechen Noagim Keshomer, il y en a qui ont l'habitude, quand on dit Veachare Aenechem, après vos yeux, donc c'est aussi une notion de Dieu, de faire la même chose, donc de les prendre, de les regarder, de les embrasser. Veyesh Noagim les Nashek Atatitiot, Bechol Paam Shomorim Tzitzit, il y en a qui ont aussi l'habitude d'embrasser les tzitzit à chaque fois qu'on va dire le mot tzitzit. Donc voilà, il y a différents minagim. Hashem Elokechem Emet. On va terminer sur ça. Vous voyez, on a terminé. Ouais, on a presque terminé. Hashem Elokechem Emet. Bekriyat Shema. C'est très, très, très important ce qu'on dit là et on termine sur ça. Dans le schéma, si on regarde bien, il y a 245 mots. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait 248, comme les 248 membres. Donc, pour arriver, je traduis directement, à 248, comme le nombre de membres, quand le Shaliar Tzibour, donc l'officiant, va terminer Hashem Elokechem, Ani Hashem Elokechem, on dit tous Emet. À ce moment-là, le Emet qu'on dit, c'est simplement pour valider. Émettre, ça veut dire vrai, ça veut dire on confirme la véracité du propos. Ça, c'est simplement pour valider. Ce émettre qu'on dit là, donc l'officiant, il arrive, il dit Ani Hashem Elokechem, tout le monde dit émettre, ce émettre ne compte pas. Il est là juste pour valider. Par contre, juste après ça, l'officiant, comme vous le savez, il va reprendre et il va dire Hashem Elokechem émet. Donc l'officiant, il a dit Hashem Elokechem, on a dit émettre tous ensemble pour valider. Et ensuite, on va venir rajouter 3 mots. L'officiant va rajouter 3 mots. Il va dire Hashem Elokechem Emet. Ça nous rajoute donc 3 mots, ce qui nous permet d'arriver à 248. C'est de cette manière. Et l'idéal, en fait, ce qui se passe, c'est que l'officiant, c'est lui qui doit acquitter de l'assemblée de ces 3 mots-là. Nous, on ne doit pas le dire. Il doit dire Hashem Elokechem Emet et il nous acquitte et c'est lui qui nous permet de compléter, d'arriver à 248. Par contre, Yachid, quelqu'un qui prie tout seul, chez Koré Kriyat Shema, qui lit tout seul le schéma, Yachzor Lomar Hashem Elokechem Emet. Quand on est tout seul, pareil, on veut aussi arriver à 248. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire Ani Hashem Elokechem. On ne dit pas le Emet, parce que là, on n'a pas l'assemblée pour valider, etc. On ne va pas dire le Emet tout ensemble, mais on va répéter tout seul par contre, parce que là, il n'y a pas l'officiant pour nous acquitter en disant les 3 mots supplémentaires. Donc, on va dire ces 3 mots supplémentaires nous-mêmes. Donc, je reprends, c'est très simple. Quand on est tout seul, on va arriver à la fin du schéma, on lit. Ani Hashem Elokechem. On ne dit pas le Emet. Et on revient et on dit Hashem Elokechem, enfin Hashem avec le nom de Dieu, Hashem Elokechem Emet. Et donc on rajoute les 3 mots pour arriver à 248. On va être dans la même situation quand on va voir que le Shaliar Tibour, l'officiant, n'est pas quelqu'un de Baki qui ne s'y connaît pas. Moi, par exemple, dans ma Sina, c'est souligné en jaune qu'il faut avoir l'intention en tant qu'officiant, quand on dit ces 3 mots-là, d'acquitter l'assemblée. Maintenant, si quelqu'un, on sait très bien qu'il ne va pas avoir cette intention-là, alors il vaut mieux qu'on se le fasse nous-mêmes et on ne compte pas sur lui pour qu'il nous dise Hashem Elokechem Emet parce qu'il faut qu'il ait l'intention de nous acquitter et que nous aussi, on ait l'intention de s'acquitter. Donc, on va le dire à ce moment-là nous-mêmes. Ça sera aussi la même règle, tous ces cas-là. Donc, si on est tout seul, si l'officiant ne s'y connaît pas, si on est aussi en retard dans la tfila, quand on est en retard, pareil, nous, on est en retard, ils sont déjà arrivés à Hashem Elokechem Emet, donc il a déjà quitté l'assemblée. Quand je vais arriver, moi, à la fin de mon schéma, je vais dire Ani Hashem Elokechem.
Je ne dis pas émettre parce qu'il n'y a pas toute l'assemblée pareil pour valider. Et je reviens, comme j'ai expliqué juste avant, et je dis Hachem Elokechem Emet, et je le dis moi-même cette fois-là, parce que je suis en retard dans la tfila et j'ai raté l'acquittement par l'assemblée. Très bien, et on termine sur ça. Shomea et Tzibour. Anirnas Levet Knesset, celui qui rentre dans une synagogue et il voit le Tzibour en train de lire le schéma. Alors il va devoir lire avec eux. Il rentre, il vient d'arriver dans la synagogue. Il faut lire avec eux le premier verset. Donc quand on dit le premier verset, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Il faut le lire avec eux. Shelo Yireh Keilu Edo Rotze Lekabel Oral Malchut Shamaim, pour ne pas sembler comme s'ils ne voulaient pas recevoir le joug de la royauté divine avec eux, pour ne pas se séparer de l'assemblée. Vetov Sheikre Imahem et Kol Akriyat Shema. C'est même bien qu'ils lisent pas seulement jusqu'à Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, mais tout le schéma en entier. Veikabel Sachar Kekore Batora, il va recevoir une récompense comme s'il était en train de lire la Torah, puisque ce sont des versets de la Torah. Ou Mikol Makom, Imurasek Batora, ou Shomea Divrei Torah, Benagen Vekayotse Bazé. Maintenant, s'il est en train d'étudier la Torah, il créera que Pasuk Rishon, il ira juste le premier verset, comme on a dit, pour ne pas se séparer du Tzibour, il ira jusqu'à Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Et il continuera à étudier parce qu'il est en train d'étudier la Torah, ça vaut très cher. On termine. Animtsa Bevet Knesset Veomer Divrei Tachanunim Opsukim. Il se trouve dans une Sina, il est en train de dire les Tachanunim ou d'autres versets. En tout cas, il est dans un endroit où il ne peut pas s'interrompre. Alors, il va lire avec eux que le premier verset. Pardon, pas où il ne peut pas s'interrompre. Il est dans un endroit où il peut s'interrompre, mais il est en train de lire une fila, il n'est pas disponible. Il va lire avec eux toujours que le premier verset pour ne pas se séparer d'eux. Jusqu'à Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Par contre, s'il est dans un endroit où il ne peut pas s'interrompre, comme dans Baruch Shehamar, comme on l'avait vu précédemment, etc., alors là, il ne s'interrompra pas, il ne dira pas, même pas Shema Israël. Par contre, il mettra quand même la main sur les yeux pour être aussi avec l'assemblée et ne pas se séparer d'eux. Donc voilà, c'est très important. On a terminé pour ce soir. Chazak à vous.